rentre chez toi, tu risques rien. T'as ma parole. Puis je fais ce métier, moi je le fais, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas comment on en est arrivé là en fait. Bonjour à tous, bienvenue dans le 3e épisode du Ciné des pénalistes, l'émission qui analyse les films au regard du droit pénal français actuel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons analyser le film Bac Nord. Bac Nord est un film français réalisé par Cédric Gimnez avec Gilles Lelouch, Karim Leclou et François Civil. À la fois thriller, film policier et film d'action, c'est une œuvre absolument incroyable où le spectateur est amené dans le quotidien violent et angoissant des flics de la BAC. Dans cette vidéo, nous présenterons d'abord le film avant d'analyser les faits réels dont il est inspiré, puis établir si les peines étaient justes ou abusives. Bac Nord raconte l'histoire de Greg, Yass et Antoine, 3 agents de la BAC, confrontés à une montée de la violence dans les quartiers nord et à un manque chronique de moyens. Ils tentent alors de maintenir l'ordre au quotidien avec des méthodes parfois limites, poussés par la pression des résultats. Pour démanteler un réseau de trafic, ils sont encouragés par leur hiérarchie à obtenir des indices, ce qui les conduit à franchir certaines lignes, c'est le cas de le dire. Mais l'opération tourne mal. Une enquête interne est ouverte et les policiers se retrouvent accusés de corruption et de trafic. Ce qui devait être une mission soutenue par la hiérarchie devient alors un piège, laissant les agents abandonnés et livrés à la justice. La sortie du film était initialement prévue en 2020, mais le Covid passant par là, il aura fallu attendre le 18 août 2021 pour le voir. Le film est globalement très apprécié, réunissant plus de 2 millions d'entrées en France. Mais il a aussi fait l'objet de polémiques, car là où le réalisateur souhaitait simplement mettre en avant le quotidien difficile des policiers, il s'est trouvé des gens pour dire « Gna gna gna, le film est une propagande d'extrême droite ». La date de sortie a malheureusement coïncidé avec l'actualité, car 12 personnes ont été assassinées en août 2021, dont un jeune de 14 ans en lien avec un règlement de compte lié au trafic de drogue. Le président Macron est venu à Marseille en septembre 2021 afin d'annoncer des moyens supplémentaires pour la police locale. Mais cet événement malheureux a boosté la promotion du film car celui-ci faisait écho avec un réalisme terrifiant à l'actualité. L'intrigue de Bac Nord s'est librement inspirée du scandale de 2012 au sein de la BAC de Marseille, dont 18 membres furent poursuivis pour trafic de stupes et raquettes. Mais un retour sur les faits s'impose. En octobre 2012, 18 policiers de la BAC des quartiers nord de Marseille sont mis en examen. Ils sont soupçonnés de plusieurs délits, trafic de stupes, raquettes, extorsion et enrichissement personnel. L'IGPN, la police des polices, mène l'enquête. Il est reproché à certains policiers d'avoir volé de la drogue, de l'argent ou des cigarettes lors d'opérations. Des filatures, des écoutes téléphoniques sont utilisées dans l'enquête. Certains échanges dans les voitures de patrouille ont été enregistrés. Des policiers ont soutenu qu'ils utilisaient des méthodes borderline, par exemple donner des petites quantités de drogue à des informateurs pour obtenir des renseignements. En avril 2021, le procès se tient devant le tribunal correctionnel de Marseille. Résultat, 7 policiers sont relaxés et 11 autres reçoivent des peines de prison avec sursis, notamment pour acquisition ou détention de stupéfiants. En juin 2022, le parquet général décide de ne pas faire appel, donc les relax et les peines avec sursis sont maintenus. Un policier très impliqué, Sébastien Soulet, raconte dans un livre, Flic à la BAC Nord, son ressenti. Il dit qu'on lui a reproché des choses lourdes, mais que pour lui, il s'agissait surtout de méthodes borderline. L'affaire réelle est très complexe. Ce n'est pas des ripoux caricaturaux, mais des policiers qui, selon certains témoignages, ont poussé les limites dans un contexte très dur. Quartier sensible, trafic, pression hiérarchique. Pour conclure cette vidéo, je vais dresser l'analyse pénale des infractions du film. Donc on a les policiers de la BAC qui récupèrent des stupéfiants lors d'une opération et en conservent une partie hors procédure pour rétribuer une indicatrice. Antoine consomme du cannabis, Grégory achète des cigarettes issues d'un trafic lors d'une intervention, des omissions sont faites dans les procès-verbaux. Tout d'abord, l'article 432-15 du code pénal réprime le détournement ou la soustraction de biens par un dépositaire de l'autorité publique. Les policiers conservent des stupéfiants saisis sans les remettre immédiatement à l'autorité compétente ou les enregistrer dans la procédure. Par ailleurs, l'intention est requise, et elle ne fait aucun doute. Les policiers ici ont l'intention délibérée de soustraire temporairement les biens au circuit légal. La peine encourue s'élève à 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende. Il s'agit de la peine maximale du texte. Ensuite, l'article 222-37 du code pénal sanctionne la cession ou l'offre de stupéfiants. L'infraction est constituée du fait de la remise volontaire de sachets de cannabis à l'indicatrice, hors de tout cadre judiciaire. La volonté de céder la drogue, même pour obtenir un renseignement, constitue un dol général suffisant pour qualifier l'élément moral. La peine encourue ici
est de 10 ans d'emprisonnement. Antoine consomme du cannabis prélevé sur les saisies. Il en fait un usage volontaire alors qu'il connaît l'illicéité. Sur la détention illicite de stupéfiants, l'article 222-37 du code pénal sanctionne la détention, le transport ou l'acquisition illicite de stupéfiants. Antoine détient du cannabis avant de le consommer. L'équipe conserve les stupéfiants hors procédure. La conscience de détenir illégalement un produit stupéfiant est également constituée. L'infraction est ainsi établie et la peine s'élève à 10 ans d'emprisonnement et 7 500 000 € d'amende. Concernant le faux en écriture publique, les policiers procèdent à des mensonges ou des omissions dans les procès-verbaux. L'article 441-4 du code pénal sanctionne le faux commis dans un écrit public par un agent dépositaire de l'autorité publique. En l'espèce, les policiers ont établi des procès-verbaux inexacts et ont omis des quantités de stupéfiants saisis. Là, il y a 30 kilos de marijuana. On est sympa, on va fermer les yeux. On va faire comme si on avait saisi que 20 kilos. Ok? Parce qu'on est sympa. Répétez. On est Sympa. On est Sympa. On est L'infraction suppose l'intention d'altérer la réalité afin de couvrir des pratiques irrégulières, ce qui est le cas ici. Lorsque cette infraction est commise par un agent dépositaire de l'autorité publique, il s'agit d'une peine aggravée allant jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 € d'amende. Sur les arrestations ou la détention arbitraire, c'est-à-dire lorsque l'interpellation se fait hors cadre procédural, l'article 432-4 du code pénal sanctionne l'arrestation ou la détention sans ordre légal par un agent public. Dans le film, nos 3 policiers procèdent à des interpellations sans cadre juridique clair, sans flagrance ni commission rogatoire. Ils ont la volonté de procéder à l'arrestation en dehors du cadre légal. Par conséquent, l'infraction est constituée et la peine s'élève à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Nos 3 personnages se trouvent en situation de concours d'infraction. Les peines de l'ensemble de leurs infractions ne peuvent se cumuler. On va considérer que s'applique le maximum des peines d'amende et de prison encourues. Par conséquent, Greg, Yas et Antoine encourent 15 ans de réclusion criminelle et une peine d'amende très élevée à établir en fonction des conditions de l'infraction. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.